Est-ce qu'on vous avait déjà dit que les médecins prescrivaient parfois des antidépresseurs pour traiter l'anxiété? Bien que ce trouble est assez courant et touche environ un Canadien sur 10, cette méthode de traitement n'est pas toujours très claire pour tout le monde. Pour vous éclairer sur le sujet, on va se pencher concrètement sur ce qu'est l'anxiété dans le corps. Pour commencer, voici l'amygdale qui est un noyau super important situé au milieu du cerveau et qui est responsable de déclencher l'alerte quand un événement semble menaçant. Donc, on apprécie vraiment son travail quand on est devant un ours et qu'il mobilise notre corps pour qu'on prenne la fuite, mais on trouve un petit peu intense quand il mobilise notre corps pour un oral qui est à faire dans seulement 2 semaines. L'anxiété, c'est vraiment la situation de l'oral, donc on a une réponse de stress avant même d'être confronté à un événement stressant. Les personnes anxieuses ont une hyperactivation de l'amygdale, ça veut dire qu'elles lancent beaucoup trop d'alertes, beaucoup trop souvent, pour des situations qui sont souvent bien banales. Une fois l'alarme sonnée, elle est envoyée à un autre noyau qu'on appelle hypothalamus, qui est responsable de l'équilibre interne du corps. Il va avertir sa glande voisine, l'hypophyse, par un message chimique, le CRH. Une fois que le CRH arrive à l'hypophyse, elle va vouloir communiquer l'information avec des glandes qui sont éloignées, qu'on appelle les glandes surrénales parce qu'elles sont sur les reins. Elle va leur envoyer de l'ACTH, qui est le message les informant de l'alerte. Quand l'ACTH atteint les glandes surrénales, elle va déclencher la production de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui va mobiliser l'ensemble du corps pour réagir contre le stresseur. Une fois produit, le cortisol va être dispersé dans le sang et va même remonter jusqu'au cerveau parce qu'il y a des vaisseaux sanguins dans le cerveau. Quand il va arriver en haut, l'hypothalamus va le détecter parce que c'est le maître de l'équilibre et va stopper ou diminuer à tout le moins sa production de CRH qui est à l'origine de toute cette boucle-là. Ce qui est à comprendre en anxiété, c'est que cette boucle-là de CRH à cortisol est beaucoup trop activée, ce qui garde la personne toujours sur le qui-vive et prête à répondre à un potentiel danger. Et là, je vous vois venir, Marie-Lou, en quoi les antidépresseurs peuvent régler le problème? Eh bien, il y a l'hippocampe, qui est un noyau du cerveau, qui a le pouvoir de réduire la boucle de stress qu'on a vue plus tôt. Pendant une période de stress prolongée, la structure de l'hippocampe va changer et va lui enlever une partie de son pouvoir de réduction de la boucle. Les antidépresseurs, eux, peuvent tranquillement remodeler l'hippocampe pour lui redonner son pouvoir. C'est donc pour redonner son pouvoir de réduction de la boucle à l'hippocampe que les médecins prescrivent des antidépresseurs pour les troubles anxieux.